Donc Choulé, maintenant que tu viens de prendre la parole, j'en profite pour introduire le sujet de ta préparation d'aujourd'hui en fait. Alors aujourd'hui, on va parler des avantages du jeûne sur notre âme. Alors, déjà, je voudrais faire un petit rappel, c'est que l'être humain, il est composé de deux aspects. Le premier, c'est le corps humain, et le deuxième, c'est l'âme. Le corps humain, en fait, c'est le matériel, c'est tout ce qui est matériel, ça représente en fait le moi charnel, les désirs sensuels et les désirs bestiaux. Ça, c'est pour la partie du corps humain. Et le deuxième aspect, c'est l'âme. L'âme, en fait, ça nous rappelle le but de notre création, ça nous aide à contempler en fait tous les royaumes spirituels, à percevoir aussi des mauvaises choses et aussi à sentir de la répulsion pour toutes ces mauvaises choses. Et en fait, un bon musulman, c'est une bonne personne dont l'âme domine le corps humain. Dans ce livre-là, en fait, il y a plusieurs avantages qui sont cités, il y en a presque une dizaine, mais nous, lors de cette assise, on va avoir juste 4. Donc, le premier avantage en fait, qu'on va avoir, c'est que le jeûne rappelle le retour vers le Tout-Puissant. Le jeûne, il nous rappelle Dieu, toutes ses bontés, toutes les choses qu'il nous donne au quotidien, sans même s'en rendre compte. Et en fait, en apparence, on pourrait croire que le jeûneur, il souffre puisqu'il reste affamé, il est assoiffé du matin jusqu'au soir. Donc on pourrait croire que c'est une souffrance. Mais quand on sait tous les avantages, toutes les récompenses qu'on va recevoir dans l'au-delà, en fait, on va oublier toutes ces peines. Sachant qu'en plus, Allah Ta'ala, il dit que c'est lui seul qui est capable d'estimer la récompense d'un jeûne du mois de Ramadan. Donc finalement, c'est inestimable. C'est ça, le jeûne, il a une valeur inestimable. En fait, le jeûne, c'est quelque chose qu'on fait vraiment que pour Dieu, pour l'amour de Dieu. C'est pas une invocation ou quelque chose qu'on fait, c'est pas quelque chose de visible, comme une prière ou comme les autres choses, les aumônes, etc. C'est pas visible. Donc, c'est vraiment, si on jeûne, c'est vraiment pour Allah, pour l'amour d'Allah, et c'est pour gagner sa satisfaction. Donc on a dit en fait, quand le jeûneur il va rompre le jeûne, tout simplement quand il va commencer à manger et à boire, il va oublier toutes ses peines. C'est un peu comme la mort. À l'apparence, c'est quelque chose de triste, surtout pour les personnes qui perdent du coup les proches. Mais en fait, pour la personne qui est décédée, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle vie, et c'est aussi la rencontre avec le Seigneur. Donc en vrai, c'est quelque chose de génial. Pourvu qu'on ait une vie vertueuse, oui. Inch'Allah. Et d'ailleurs, pour illustrer cette partie-là, il y a un hadith du messager de Dieu qui dit qu'il y a 2 instants de joie pour le jeûneur. Le premier, c'est la rupture du jeûne, la première rupture du jeûne. Et le second, en fait, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est un hadith du messager de Dieu. Est-ce que tu peux nous éclairer sur un deuxième avantage concernant le jeûne sur l'âme? Alors, effectivement, le deuxième avantage, en fait, c'est que le jeûne aide l'être humain à s'élever au rang des anges. Et comment? Alors déjà, par création, l'être humain, il est inférieur aux anges, mais il est supérieur à toutes les autres créatures. Tous les animaux, tous les êtres vivants. L'être humain, lui, il a besoin de manger, de boire pour survivre, à la différence des anges qui, eux, ne mangent pas, ne boivent pas. Donc l'être humain, en fait, pour survivre, il a besoin de manger et de boire, à la différence des anges qui, eux, ne mangent pas, ne boivent pas, et qui n'ont qu'une seule occupation, en fait, c'est de prier et d'obéir à Dieu. Donc en fait, en jeûnant, on essaie d'imiter les anges, c'est bien ça. C'est-à-dire que comme eux n'ont pas de besoin charnel, eh bien nous, en s'abstenant de manger et de boire, on fait un peu comme eux et on essaie de se mettre dans cette ambiance, dans cette atmosphère angélique, si je puis dire. C'est ça, en fait, puisqu'on va oublier tous les besoins de la vie en fait, du monde, hein, manger, boire, tous les besoins qui sont à la base très nécessaires, hein, qu'on a besoin, puisqu'on va les oublier pendant un instant, on va se consacrer en fait à Dieu, on va faire des prières, on va faire des invocations, et du coup on va pouvoir se rapprocher des dieux et même surpasser en fait le rang des anges. Inch'Allah. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à la troisième valeur que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, le troisième avantage du jeûne, c'est qu'il aide à atteindre la maturité de l'âme. Donc on a dit, hein, l'être humain, il est composé du corps et de l'âme. Tous les deux ont des besoins, ont des désirs, mais seule l'adoration peut améliorer et élever l'âme et les facultés de l'homme. En fait, la prière, c'est un pilier de la religion. Le jeûne, lui, c'est un pilier de l'islam, et la zakat, c'est un pilier de la communauté. S'il n'y a pas toutes ces choses-là, s'il n'y a pas la prière, le jeûne ou la zakat, en fait, on ne peut pas vivre notre religion comme on est censé le faire. Parce qu'effectivement, notre religion, c'est une religion
j'ai envie de dire communautaire, mais pas dans le sens qui est utilisé aujourd'hui, mais parce qu'on doit avoir une certaine solidarité, on doit s'entraider. C'est pas une religion qu'on peut vivre dans un environnement isolé, en fait. Les prières en communauté sont conseillées. La zakat, c'est fait pour aider les personnes qui n'ont pas la même chance que nous. Le jeûne, ça nous permet aussi de comprendre nos frères et sœurs démunis et d'avoir plus de compassion pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc notre religion, elle englobe en fait toutes ces... C'est pas une religion qu'on peut vivre seule, en fait. On ne peut pas dire qu'on vit notre religion, l'islam, en priant de notre côté, en restant dans notre maison et en faisant que ça. Il faut aussi vivre avec les autres. D'ailleurs, comme en fait notre corps humain, lui, il est nourri des aliments, de tout ce qu'on va manger, l'âme aussi a besoin d'être nourrie. Et ça, en fait, le meilleur moyen de nourrir notre âme, c'est le jeûne. D'ailleurs, le jeûne, il est retrouvé dans toutes les religions. Hein. Et le seul but principal, en fait, c'est de purifier l'âme. D'ailleurs, si on regarde un peu le christianisme, le judaïsme et du coup l'islam, en fait, les prophètes ont reçu leur mission de prophète. Soit ils jeûnaient avant, soit ils ont jeûné après. Par exemple, notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, lorsqu'il a reçu la prophétie quand il était dans le mont Hira, il a jeûné 40 jours avant. Dans la Bible, par exemple, on nous explique que Jésus, il a jeûné 40 jours avant de commencer son apostolat. Ou encore Moïse, après avoir reçu ses 10 commandements, il a jeûné 40 jours. Donc en fait, on voit que tous ces prophètes qui sont des guides pour le perfectionnement, la purification de l'âme, ont jeûné et du coup, ça va nous aider aussi, nous, de purifier notre âme. Donc c'est nécessaire à ce qu'on évolue dans notre servitude, à ce qu'on renforce notre foi, à ce qu'on renforce notre relation avec Allah. C'est ça. Et du coup, je voudrais terminer avec le dernier et le quatrième avantage. C'est le jeûne, en fait, va casser toutes les passions. On est obligé aujourd'hui donc de contrôler notre nefs, tous nos désirs, puisque nos désirs en fait, et nos habitudes sont en fait comme des poisons et peuvent nous mettre dans le mauvais chemin. Donc on est obligé de tenir ses rênes et de se contrôler, parce que plus on va donner aux nefs, plus ils vont en demander. Donc, oui, il est insatiable. C'est ça, il faut toujours le contrôler. En tout cas, essayer de contrôler au mieux. En fait, le jeûne, il a une valeur de bouclier. Il va nous protéger contre tous les péchés qu'on pourrait commettre. En fait, je pense qu'on se rend compte aussi, à force de se détourner de ces futilités, des mauvaises actions, etc., on se rend compte de la réelle valeur des choses et de la fausse valeur, justement, des futilités. On apprend à prendre plaisir de ce qu'Allah nous ordonne, de ce qu'Allah nous recommande, en fait. Donc, par exemple, le prophète Mohammed, pour que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il avait conseillé le jeûne pour les personnes qui voulaient se marier parce que ça protégeait des péchés. Donc, c'est aussi un moyen pour les personnes qui Donc, encore une fois, il leur conseille de se recentrer sur sur le licite, de se recentrer sur ce qui est recommandé et ce qui est ordonné par Allah. En tout cas, merci Choulé pour cette assise. Pour le temps que tu as mis pour préparer cette intervention. Et j'espère que ça va nous apporter à tous une pleine conscience durant tout le mois qui nous attend.